Moraï Rabotai, dans la paracha Vaishlach qu'on va lire cette semaine, qu'on a commencé ce matin, je vois Vaishlach, Zchut Halimud yeh le'nishmat Aaron ben Miriam. Dans la paracha, il est mentionné qu'Yaakov Avinu a envoyé des messagers, des malachim, qui disaient que c'était des anges, pour venir faire des pourparlers avec l'OLP qui n'existe plus, avec le Hamas qui est en voie de perdition bientôt. Donc il a envoyé faire des pourparlers avec Esav. Et sur cela, le Midrash amène des propos auxquels on ne s'entendait pas. Il dit, je résume l'idée, toi Yaakov, tu ressembles à celui qui aurait vu le chef des brigands endormi dans le carrefour des routes et tu es en train de l'exciter, de le réveiller, tu dis lève-toi, sauve-toi. Il dit mais c'est toi qui m'as réveillé, maintenant c'est pour mieux te manger, mon enfant. C'était un peu l'histoire du Midrash. Ah si Yaakov lui reproche, pourquoi tu es excité Esav? Il vient le Rav Levenstein, Mashgiach de Ponyovitch, il dit je comprends pas. Il n'est pas en train d'éveiller Esav, Esav était déjà depuis longtemps remonté sur lui. Ça fait 20 ans qu'il le recherche. C'est marqué dans le passage, dans le Navi, que sa rancune n'a jamais été atténuée. Comment tu peux dire que tu es en train de l'exciter? Rabotai, il y a un enseignement incroyable, il dit Rabbi Heskel Weinstein. Selon le degré de Yaakov, il n'aurait pas dû faire même cette ishtadlout là. Ça veut dire que relativement à toi, tant que Esav n'est pas arrivé nez à nez, le fait d'anticiper un pourparler avec Esav, c'est un manque de confiance selon ton haut degré. Sur cela, on te reproche, c'est comme si tu avais éveillé un brigand qui était endormi. Bien que biologiquement, physiquement, il était peut-être éveillé, mais il était endormi vis-à-vis de la émouna que tu aurais dû avoir. Il se peut que vis-à-vis de lui-même, Yaakov Avinu avait un très haut degré, et il aurait resté même étudié dans sa tente. Mais peut-être par rapport à son entourage, pour un peu le calmer, alors il a dû faire cette ishtadlout, mais quand même, on lui reproche qu'il aurait dû peut-être plus les renforcer dans la émouna, et plutôt que de leur aller selon leur musique et essayer de faire ishtadlout. En tout cas, on voit que cette ishtadlout de Yaakov, il a envoyé 580 bêtes, il a envoyé une petite mallette James Bond avec des petits diamants, il s'est prosterné plusieurs fois. Non seulement que cette ishtadlout elle n'a rien aidé. Pour que c'est marqué que quand Esav est venu embrasser son frère, c'est marqué qu'il est venu l'embrasser, venu lui faire un bisou, Veishakeu. Il y a des points dans la Torah sur chacun des mots, des lettres Veishakeu, comme pour dire, il est venu pour le mordre. C'est pas comme le sens propre, venu l'embrasser. Il est venu le mordre. Un midrash qui dit qu'il voulait de loin tirer une flèche, mais elle dit c'est pas assez dramatique. Je préfère m'approcher et venir lui faire le mordre dans son cou et sucer son sang. Comme ça il disait Esav avec sa cruauté qu'il avait. Tout ça, ça nous explique que à la rigueur même, il a été à la rigueur même puni. Pourquoi? C'est marqué que selon les 8 fois qu'il a dit Adoni, Yaakov et Esav, mon maître, pour l'amadouer, eh ben, il y a eu 8 rois à la fin de la paracha qui sont mentionnés de Édom, qui sont descendants de Esav, qui ont régné avant que commence la ligne de royauté chez Am Israël. De là, on apprend un bataille. Et pour finir, une petite histoire pour ceux qui demandent des histoires. Laquelle? Le Rav de Brisk se trouvait pendant les années 48, en plein bombardement dans sa chambrette. Et il refusait de descendre selon son haut degré dans le miklat ou dans l'abri, dans un endroit plus sûr. Une des fois, quand les bombardements dépassaient toutes les limites, il a dit Papa, je t'en prie, son fils, il a dit au Rav de Brisk, Avitzak Zev Soloveitchik, Alevi, descends. Il est descendu, et voilà qu'un récit, un débris, des obus, qui a atterri dans le lit, qui a fait un trou, qui a fait dans le mur tout. Le papa est remonté, il va voir la chambre, il dit à son fils, tu m'as causé un dégât. Je t'ai sauvé ta peau. Tu t'es causé un dégât, lui, oui. Parce que je suis resté en haut. Étant donné que pour me protège, j'aurais pas besoin maintenant de rénover ce mur-là. Bien sûr, c'est pas à nos degrés, mais à nous de nous renforcer dans le Emouna B'An Bashem Batzlah.